Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo top et flop. Ce sont les produits que je teste en ce moment, les produits que j'aime beaucoup, ou au contraire les produits que j'ai testés que j'aime pas du tout aimer, ou alors qui ont eu un effet néfaste sur moi. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez là. J'ai commencé par mes tops, parce que d'une part j'en ai plus, et parce que j'ai envie. Mon premier top est le super nettoyant de chez Sephora. Un nettoyant effet chauffant. L'effet chauffant, je ne l'ai pas encore vu, mais je dois dire que quand j'utilise ce produit, c'est juste une pure merveille. Il me nettoie la peau juste parfaitement et je l'adore. Et il y a une petite odeur de... Il y a une petite odeur de propre que j'aime beaucoup dans ce produit. Et je vous conseille de l'essayer. Il est à 9,95 € chez Sephora et ça en vaut le détour. Mon deuxième top est la crème sorbet hydratante de chez Caudalie. Elle me l'a été offerte par ma cousine à Noël et je dois dire que c'est une révolution. Maintenant que l'hiver est passé, je suis plus obligée de mettre une crème un petit peu plus grasse, un petit peu plus soutenue pour nourrir vraiment mon visage. Et celle-ci, c'est une crème sorbet, elle est juste trop fraîche. Je pense que je vais me la racheter, elle est quasiment terminée et j'ai juste hâte de l'essayer cet été parce que ce sera juste magnifique. C'est vraiment un fluide très très fin, ça fait limite sérum la texture. Et c'est juste super top. Cette odeur reste fidèle à Caudalie en fait. Et je dois dire que je l'adore. Mon troisième top est... ce sont en fait des bâtonnets d'encens que j'ai testé chez Nature et Découverte. Ça sent le miel et c'est révolutionnaire. Je trouve que ça embaume juste trop longtemps la maison. Et ils sont tout petits. Ils sont juste trop mignons. En fait, ça brûle juste ce qu'il faut. Le fait qu'ils soient tout petits, en fait, ça fait que ce n'est pas une odeur très entêtante. Et c'est juste super agréable parce que ça brûle quoi, 15 minutes. Et après, vous gardez juste l'odeur, juste léger du miel. C'est juste trop adorable quoi. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, testez-le. C'est à Nature et Découverte, il est à 4,50 € et il en vaut vraiment. Et mon dernier top, c'est le top de chez Top pour moi, c'est... Tadam! Incontestablement le mascara Roller Lash de chez Benefit. Il est juste trop bien. Il me fait des cils, je sais pas si vous pouvez voir. Après... j'ai regardé un petit peu les tutos sur YouTube pour tout vous dire. La façon de l'appliquer est vraiment propre à ce mascara. Mais je dois dire que moi je l'applique vraiment comme mon mascara basique. Après c'est vrai que je tourne un peu pour faire l'effet bigoudi. Et il est juste magnifique, il est juste trop mignon. Je vous ferai une petite revue spécialement pour ce mascara très prochainement. Donc je vous en dirai pas plus dessus. Mais sachez que c'est un gros top du mois. J'ai délaissé presque tous mes mascaras pour celui-ci. Donc, on va maintenant passer au flop, les produits qui m'ont le plus déçu, ou alors les produits que je trouve entre deux. C'est un mi-top, mi-flop. Donc, dans cette catégorie mi-top, mi-flop, je vais décevoir certaines, mais pour moi, c'est le Bioderma. Et oui. En fait, cette solution micellaire, je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle démaquille pas au top des tops, quoi. Je maquille beaucoup les yeux et je trouve que mes yeux ne sont pas bien démaquillés avec. Donc elle me sert essentiellement pour mon teint. Et quand dessus c'est écrit visage et yeux, bah je dis non. Il ne sert que pour le teint, en tout cas pour moi. Ou alors des fois je me démaquille avec un lait. Et je repasse cette solution micellaire pour être sûre que j'ai bien retiré tout mon maquillage. Donc je l'aime bien, mais c'est pas un top quoi. Donc entre deux, mi-top. Là on passe réellement au flop. Donc les produits que je n'ai pas du tout aimés ou que j'ai regretté d'acheter.
qui n'ont pas eu un très bon effet sur moi. On commence par l'Ultra Doux Garnier Aloe Vera et beurre de karité pur. Je sais pas si c'est moi, je sais pas si ce sont mes cheveux, je sais pas, mais je n'aime pas ce produit. En plus, il est en maxi format. Je ne sais pas quoi en faire avec. Et voilà, je vais essayer d'utiliser dans toutes les manières possibles. En crème, un peu dans mon masque, un peu dans mon vapeau. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et l'odeur, elle n'est pas désagréable l'odeur, mais pour moi, c'est la seule chose positive que je tire de ce produit. J'aime pas la façon dont il laisse mes cheveux après en fait. La texture de mes cheveux, j'aime pas du tout. Peut-être que c'est bien pour mes cheveux, mais j'aime pas en fait. Je travaille beaucoup sur les textures et je supporte pas comment mes cheveux ressentent avec ce produit. Pour moi, c'est un flop et je suis super déçue de l'avoir acheté, mais bon, au moins j'aurais testé. Pour finir, le flop des flops, le flop des flops des flops. Pour moi, c'est incontestablement ces produits. C'est le shampoing et l'après-shampoing cocooning de la marque Hip Hop. Non, j'aime pas du tout, vraiment. Ce sont des produits 100% naturels. Non, je mens. Ce sont des produits à 95% d'origine naturelle. Ils ne sont pas considérés comme bio, mais 95% d'origine naturelle. Sans parabènes, sans phtalates. OGM, nanoparticules, parfum de synthèse. Ah bah, parfum de synthèse, bah oui, ça je peux vous le dire, c'est du parfum de synthèse. Hein, ça pue, mais la mort, vraiment. Et pourquoi ce produit est un flop? Bah, je vais vous dire la vérité. Je devais tester ces produits. J'avais ma couleur. Pour celles qui savent, je me suis teinte rouge. Et là, je suis plus rouge, je suis blonde. Et j'ai des mèches blondes, on s'entend bien. Et après avoir testé ces produits, mes mèches ont viré au blond. C'était une catastrophe totale. Donc je pense que ces produits ne sont pas adaptés juste à mes cheveux. Et même, ils disent que c'est un shampoing cocon, après shampoing cocon pour cheveux secs ou abîmés. Eh ben franchement, ça les assèche encore plus. Je sais pas si ce sont mes cheveux, je sais pas si c'est parce que j'avais une couleur, mais j'aime pas du tout. Et je ne sais pas ce que je vais faire de ces produits. Je pense que je vais les offrir à quelqu'un de ma famille. Peut-être que eux, ça leur ira bien. Et pourtant, l'après-shampoing, il était super, le concept et tout. On n'avait pas à en mettre sous la douche. C'est sous forme de spray. Et c'était après la douche. Vous en mettez dans les cheveux, c'était sans rinçage, mais non, ça ne me va pas. Donc je suis un peu déçue, un peu beaucoup déçue de ces produits, mais bon, c'est pas grave, j'ai des produits qui me vont très bien, donc si une marque ne me va pas, je vais pas être déçue pour autant, mais voilà, pour moi c'est mon flop. Et voilà les filles, vous savez maintenant quels sont mes tops et mes flops du moment. Donc si vous aussi vous avez des tops comme moi que vous appréciez, ou alors au contraire si mes flops sont vos tops, n'hésitez pas à me le dire, laissez-moi un petit commentaire, peut-être que vous l'utilisez différemment, ou peut-être que vous n'avez pas la même gamme. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes petites étoiles et je vous dis à très vite pour un nouvel article ou une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous fais de gros bisous mes petites étoiles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!